Je n'ai pas entendu. Bonjour frères et sœurs. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Amen. Nous sommes contents d'être dans la présence de Dieu ce matin. Alors Dieu va nous donner le privilège de pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. Alors je sais que c'est un grand jour aujourd'hui. Après avoir jeûné 21 jours et prié tout ce temps, et que nous arrivons aujourd'hui au bout de ce moment, je pense que Dieu a préparé quelque chose pour nous. Nous allons vraiment célébrer ensemble autour de la parole de Dieu. Alors sans plus tarder, baissons la tête et prions. Père éternel, nous te disons merci. Papa, merci pour le privilège que tu nous donnes ce matin de nous retrouver dans ta présence. Ta parole est la vérité, ta parole est vraie. Nous sommes bénis de t'appartenir, Seigneur. Venir dans ta présence, c'est une joie et c'est un privilège aussi. Merci, Père très saint, car nous sommes venus pour apprendre de toi et transformer par ta parole, être guidés, dirigés. Ma prière, c'est que Dieu, tu nous effaces complètement. Et que tu laisses le Saint-Esprit parler à ton peuple, car nous avons soif de toi, soif de ta parole, la seule nourriture pour nos âmes. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour et ta bonté. C'est dans le nom puissant, précieux Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs, allons-y rapidement dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1. Romains, chapitre 12, verset 1, dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Frères et sœurs, nous avons voulu prendre pour thème de notre message ce matin la consécration totale. Vivre pour Dieu jusqu'au bout. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Mais qu'est-ce qui me touche dans ce passage? Je vous exhorte par la compassion de Dieu à vous sacrifier totalement. Et la consécration totale à Dieu veut simplement dire un sacrifice vivant, un sacrifice saint et un sacrifice agréable à Dieu. Voilà le genre de culte que Dieu cherche. En dehors de cela, frères et sœurs, tout culte que nous allons faire sans la consécration totale à Dieu n'a pas de valeur devant notre Dieu. Mais quand nous arrivons au bout, nous arrivons au terme de ce 21 jours, comment est-ce qu'on se sent ce matin, frères et sœurs? Moi, je suis fatigué. Mais ce n'est pas pour vous. Frères et sœurs, après 21 jours de prière et jeûne, tellement essoufflé, tellement fatigué, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin de la vie, mais plutôt c'est le début d'un nouveau style de vie. Vous allez voir qu'on est habitué à manger chaque fois, mais après on perd l'appétit. On ne se souvient même pas si c'est l'heure de manger ou pas. Et on trouve que c'est normal maintenant. Dieu nous forme et nous prépare.
La nourriture n'est plus un problème pour nous, frères et sœurs. Alors, si la nourriture n'est plus un problème, alors la piété, alors? La piété devient une habitude. La piété devient un style de vie. Vous savez ce que je vais vous dire ce matin, c'est quoi? Vous devez comprendre que la piété n'est pas un programme temporaire. La piété n'est pas une discipline réservée à un certain groupe de personnes. La piété n'est pas réservée à une saison temporaire ou spirituelle quelconque. La piété, c'est un engagement durable. Une réponse entière à l'appel de Dieu. Vous savez quoi, frères et sœurs? Dieu ne cherche pas le cœur partiellement engagé. Dieu veut des vies entièrement consacrées. Voilà pourquoi j'appelle mon thème aujourd'hui consécration totale. Vivre pour Dieu jusqu'au bout. Par le passé, nous avons vécu pour nous-mêmes. Nous avons vécu pour nos intérêts et nos besoins. Mais Dieu nous prépare à une vie consacrée à lui. Alors c'est ça la maturité spirituelle. Et c'est là que Dieu veut nous amener cette année. Dieu veut voir des chrétiens, des disciples consacrés à lui. Frères et sœurs, si la piété n'est pas une saison, mais un style de vie, alors où sommes-nous réellement ce matin? Où sommes-nous réellement dans notre engagement avec Dieu? Avons-nous vécu le 21 jours comme une parenthèse spirituelle? Ou bien c'est comme un point de départ d'une transformation durable qui a commencé à nous? Est-ce que nous sommes prêts à aller au-delà d'un effort temporaire pour être dans une relation d'alliance avec Dieu? Qu'est-ce que la Bible nous dit, frères et sœurs? Allons-y en Josué chapitre 24, verset 23, dit ceci. Parce qu'il faut toujours un fondement biblique qui appuie tout ce que nous sommes en train de dire. Parce que nous parlons de la consécration. Écoutez ce que Josué dit, frères et sœurs. Consacrez-vous à l'Éternel aujourd'hui. Consacrez-vous à l'Éternel aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on comprend dans ce passage biblique? La consécration devient un choix volontaire. C'est toi qui vas choisir ce matin ou pas. Voilà pourquoi Josué le disait, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel. C'est à nous de choisir. Tu vas te choisir à te consacrer ou à ne pas te consacrer à Dieu. Amen. Mais si la consécration est un choix volontaire, mais qu'est-ce qui nous empêche parfois à répondre pleinement à l'appel de Dieu? Parce qu'il y a l'appel de Dieu ici. Dieu nous appelle à nous consacrer. Mais retenez ceci, frères et sœurs. La consécration est toujours un choix. Si depuis tu t'es jamais consacré à Dieu,
C'est un choix que tu as fait. N'accuse pas les autres. N'accuse pas le pays. N'accuse pas les circonstances. N'accuse pas le travail. C'est un choix volontaire. Dieu n'impose jamais une vie consacrée. Dieu, il invite. Dieu, il appelle. Il honore. C'est très important. Il nous invite à la consécration. Il nous appelle à la consécration. Et quand tu vas te consacrer à Dieu, Dieu va t'honorer, mon frère, ma soeur. Mais ma question est simple. Est-ce que tu as vraiment conscience que Dieu t'invite ce matin à te consacrer? Est-ce que tu comprends que Dieu t'appelle sans te contraindre à l'offrir toute ta vie? Alors quelle est ta décision personnelle? Sommes-nous appelés à prendre aujourd'hui une grande décision, frères et sœurs, à nous consacrer à Dieu? Allons-y rapidement pour définir la consécration. Qu'est-ce que c'est la consécration totale? Selon la Bible, la consécration veut dire appartenir pleinement à Dieu. Mais ça, c'est incroyable, ça. La consécration veut simplement dire appartenir pleinement à Dieu. Lui remettre tous les domaines de ta vie. Vivre sa gloire et non, vivre pour sa gloire et non pour toi-même. Accepter sa volonté même quand ça coûte, même quand c'est difficile. 1 Corinthiens 6, 19 à 20 dit ceci. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous n'avez jamais posé cette question? À qui j'appartiens? C'est très important. Tu appartiens à qui? Il y a ce qui veulent me répondre rapidement. J'appartiens à mon père. J'appartiens à ma mère. J'appartiens au pays. Mais la Bible nous répond ce matin. Vous ne vous appartenez pas vous-même. Pour que vous continuiez à vivre pour vous. Frères et sœurs, nous devons vivre pour celui qui nous a créés. Nous devons vivre pour celui qui nous a invités, qui nous a appelés. Frères et sœurs, quelles sont les parties de notre vie qui résistent encore à la consécration? Parce que nous sentons ce matin qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs que nous avons une consécration à Dieu partielle. Pas entièrement. Mais quelle partie de notre vie encore résiste? Sois honnête avec toi-même. Quelle est la partie de ta vie qui résiste à se soumettre à Dieu? Parce qu'être consacré n'est pas perdre sa vie. N'est pas perdre sa vie.
Mais plutôt se retrouver ta vie en Dieu. Parce que l'impression que nous avons, c'est laquelle? Le fait que je vais me consacrer, alors je vais perdre toute ma vie. Je n'aurai plus le temps pour moi-même. Mais non, la Bible dit quoi? C'est lui qui aura l'impression de perdre sa vie pour Jésus. C'est à ce moment-là qu'il retrouvera sa vie. Mais nous avons l'impression qu'en nous consacrant à Dieu, nous n'avons plus la vie. C'est lui qui se consacre à Dieu. Il va trouver la vraie vie avec le Seigneur. Y a-t-il encore les domaines où nous vivons encore pour nous-mêmes plutôt que pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, sommes-nous prêts à accepter la volonté de Dieu même si ça coûte? Frères et sœurs, c'est très important. Nous avons pris 21 jours pour nous exercer à la piété. Mais quel est le fruit de la piété? Quel est le résultat de la piété? Quel est le résultat de la piété? Chaque matin, je vous envoyais des visuels. Je vous envoyais de messages chaque matin. Je pense que vous avez eu le temps d'écouter de suivre ça. Et nous avions un programme de méditation incroyable. Sur la crainte de Dieu, par exemple. Sur la repentance. Sur l'amour de Dieu. Sur l'obéissance. Sur la persévérance. Sur le service. Sur l'adoration. Mais il y a eu beaucoup de sujets que nous avons abordés. Mais après avoir développé toutes ces choses, où sommes-nous arrivés ce matin? Vers quoi tout cela nous ont-ils conduits concrètement? Pourquoi ces 21 jours? Pourquoi toutes ces études-là? Pourquoi toutes ces formations que nous avons eues? Mais tout ça, ça convergeait vers où avec nous? Mais vous ne saviez pas. Les gens pensaient que nous, c'est l'habitude. À Kinshasa, tout le monde jeûne pendant 21 jours pour commencer l'année, chasser les démons. Maintenant, tout converge vers la vie entièrement donnée à Dieu. Quand nous terminons les 21 jours, après avoir étudié tous ces sujets-là, notre vie converge vers une vie entièrement consacrée à Dieu. Alors nous commençons maintenant à foncer vers le devant. Voilà pourquoi la Bible dit en Philippiens 3, 13, 14. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est devant. Qu'est-ce qui est devant maintenant? C'est la consécration totale à Dieu. Voilà ce qui est devant nous, frères et sœurs. Alors la consécration est devant nous. Qui va se consacrer à Dieu aujourd'hui? Ça, c'est le produit de la piété. La piété produit cette consacration dans notre vie. La question que je vais nous poser ce matin: est-ce que ma piété produit réellement une vie offerte à Dieu? Est-ce que ma piété vraiment produit la consécration à Dieu aujourd'hui? Ou seulement c'est des pratiques religieuses maintenant que je vais faire? Quelle est la chose essentielle vers laquelle Dieu t'a
t'appelait maintenant d'aller vers. Dieu t'appelle à cette consécration. Mais vous savez, une bonne consécration est toujours imitée sur quelqu'un d'autre. Est-ce que tu connais les gens dans ton quartier qui sont consacrés? Est-ce que tu connais les gens dans ta famille qui sont consacrés? Est-ce que tu connais les gens vraiment dans ton service qui sont consacrés? Est-ce que tu connais les gens dans ton ministère qui sont consacrés? Alors si tu ne retrouves personne, moi j'ai un modèle suprême de la consécration. C'est Jésus. Jésus est le modèle suprême de la consécration. Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Parlons de lui. Parlons de ce modèle suprême de la consécration. Si tu n'as personne à imiter, si tu n'as personne à imiter, je te conseille Jésus. Imite Jésus, tu verras ce qu'il va faire. Pourquoi? Parce que Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Il avait beaucoup de privilèges. La Bible dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme quelque chose à garder à tout prix. Il s'est humilié. Il nous a donné un exemple à imiter jusqu'à la mort de la croix. Mais pourquoi? C'est parce qu'il ne voulait pas faire sa propre volonté. Mais lui voulait faire la volonté de son Père. Il acceptait la croix parce qu'il veut faire la volonté de son Père, pas sa volonté. Voilà pourquoi il dit en Luc 22, 42, non pas ma volonté, mais la tienne. Frères et sœurs, en regardant la vie de Jésus, sommes-nous prêts à dire sincèrement, non pas ma volonté, mais la tienne? Combien parmi nous font leur propre volonté au lieu de faire la volonté de Dieu? Combien décident eux-mêmes de faire ce qu'ils veulent faire? Regardez la consécration de Jésus comment elle était. Mais elle était totale. La consécration de Jésus était obéissante. La consécration de Jésus était coûteuse, était glorieuse. Mais ça, c'est des modèles incroyables de la consécration. Mais nous, on consacre une petite partie de notre vie. Mais l'autre vie est autre chose que tu fais avec. Tu fais une consécration totale de ta vie. Mais quand tu parles de la consécration, on voit l'obéissance. Quand Dieu t'appelle à faire des choses, est-ce que tu es prêt à le faire? Ou tu discutes avec Dieu? Vous avez vu la consécration d'Abraham? Quand même Dieu lui a demandé son fils. Mais il n'a pas discuté avec Dieu. Vous avez vu la consécration de Marie? Quand Dieu a dit, écoutez, qu'il va mettre au monde le Seigneur. Mais il n'a pas discuté avec l'ange Gabriel. Vous avez vu la consécration de Joseph? Joseph n'a pas discuté avec Dieu. Mais c'était une consécration obéissante. Parce que beaucoup parmi nous sommes devenus têtus avec Dieu. On discute avec Dieu. Dieu nous dit des choses. Non, Dieu, moi, ça c'est pas mes convictions. Même avec Dieu. C'est incroyable ça. Mais vous savez, hein, la consécration est facile quand ce n'est pas coûteuse.
Mais quand ça commence à te coûter très cher, tu vas quitter un scellé pour venir au culte à l'imiter. Mais la consécration devient coûteuse. Tu vas quitter un boudi pour venir au culte ici. Mais la consécration devient coûteuse. Jusqu'où sommes-nous prêts à nous consacrer? Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas dit Seigneur, c'est trop me demander? Je dois aller sur la terre mourir pour les gens? Je vais souffrir? On va me flageller? Je serai crucifié? Non, non, Dieu, pas ça. Voilà comment on discute avec Dieu chaque jour. Et là, nous sommes en train de détruire notre consécration. Frères et sœurs, la consécration mène parfois à la croix. La consécration mène parfois à la croix. La croix, c'est le symbole de la souffrance. Je vais vous rassurer ça, frère. Nous sommes chauds maintenant, nous voulons nous consacrer. Mais vous devez savoir cette vérité. Que parfois, elle mène à la croix. Mais toujours à la résurrection spirituelle. Même si vous passez par la croix, mais sache qu'il y aura une résurrection. Sache qu'il y aura une gloire qui est derrière. Mais nous avons peur de traverser la croix. Sache qu'après la croix, il y a la résurrection. Après la croix, il y a la gloire. Après la croix, il y a l'élévation. Frères et sœurs, nous nous sommes restés avec la peur. Nous sommes restés avec la peur. On ne veut pas traverser la croix. Je ne veux pas traverser la croix. Mais la consécration mène parfois à la croix. Comment tu réagis quand l'obéissance devient coûteuse? Comment est-ce que tu réagis? Quand il s'agit d'obéir et ça coûte cher. Tu vas payer de ton transport pour venir au culte. Tu dois payer de ton argent pour aller évangéliser. Quand ça devient cher, comment tu réagis? Je parle de la consécration aujourd'hui. Combien parmi nous sommes-nous consacrés dans cette salle? Les gens pensent que la consécration c'est réservé aux pasteurs, c'est réservé aux dirigeants, aux groupes, aux gens du staff. Mais la consécration est pour tous disciples de Jésus. Nous devons être tous consacrés à Dieu, frères et sœurs. Parce que tous nous avons besoin des dividendes de la consécration. Amen. Vous êtes avec moi ici? Ça c'est très important, frères et sœurs. Parlons des domaines à consacrer à Dieu. Beaucoup de gens se posent des questions, mais alors oui, on va se consacrer, mais qu'est-ce qu'on va consacrer à Dieu? J'ai essayé de simplifier ça ici. J'ai essayé de simplifier les parties de consécration. Dieu demande une consécration totale. Mais quel domaine de ta vie a plus besoin d'être aligné sur ce que Dieu demande aujourd'hui? Quel domaine de ta vie doit être aligné sur ce que Dieu demande? Vous êtes avec moi ici? Allons-y rapidement. La première chose, la consécration totale touche tous les domaines.
Première partie, ou le premier domaine que tu vas consacrer à Dieu, c'est ton cœur. Proverbe 23, 26. 23, 26. Mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est tout ce que Dieu te demande ce matin. Tu as donné ton cœur à qui? Non, j'ai donné à un garçon. J'ai donné à un homme. Mais j'ai donné à une femme. Non, j'ai donné mon cœur au travail. J'ai donné mon cœur aux études. Mais écoutez, Dieu dit, donne-moi ton cœur. Ce cœur-là appartient à Dieu. Tu as détrôné ça, tu as pris ça, tu as donné à quelqu'un d'autre. Reprends ça, donne ça à Dieu. C'est ça la consécration. Pendant que j'ai parlé, tu ne comprenais pas c'est quoi la consécration. Prends ton cœur, donne à Dieu. Maintenant, si tu es marié, après, tu vas donner un petit caressé, tu donnes maintenant à ta femme. Mais d'abord, tu donnes à Dieu. Après, tu donnes à ta femme après. Maintenant, si tu es femme, tu donnes d'abord ton cœur à Dieu. Après, tu donnes à ton mari. Ça, c'est clair. Il faut respecter cette pyramide de la hiérarchie des choses. Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Quand tu finis de donner ton cœur à Dieu, la deuxième chose que tu vas donner à Dieu, c'est ton temps. Donne ton temps à Dieu. Arrête toutes les justifications que tu racontes aux gens. Je n'ai pas du temps. Moi, je n'ai pas du temps. Je travaille beaucoup. Je n'ai pas le temps. Dieu dit, rachète le temps car les jours sont mauvais. Tu as le temps pour le Seigneur. Et c'est ça la consécration. Nous avons tout le temps pour nous-mêmes, pour nos affaires et pour notre vie. Mais nous n'avons pas le temps pour Dieu. Mais c'est lui qui te donne la vie. Mais si tu arraches cette vie aujourd'hui, tu feras quoi? Tu feras quoi après? Pendant que nous sommes en train de parler, il y a les gens qui sont à la mort. Il y a nos amis qui nous ont dévancés. Ils ont laissé le temps. Mais arrête des excuses comme ça. Donne le temps, ton temps à Dieu. C'est très important. C'est vrai, tu vas travailler. Je ne dis pas qu'on va rester chômeur. Je ne dis pas que tout le temps on va dormir à la permanence. Non, je dis il faut travailler. Mais fais ton emploi du temps. Que le royaume de Dieu soit au-dessus de tout. Parce que la Bible dit ceci, frères et sœurs. Recherchez premièrement le royaume de Dieu. Et la vie juste te donne. Et le reste, Dieu nous donnera, frères et sœurs. Arrange ton temps pour le Seigneur. Rachète le temps car les jours sont mauvais. Rachète le temps. Regarde comment tu gères ton temps aujourd'hui. Dieu a une place dans ton temps où tout est pour toi et ta vie. Mais quand le propriétaire de la vie prendra cette vie, et ton temps restera qui? Tu verras qu'au travail, on va trouver quelqu'un qui va te remplacer tout de suite. Je te dis la vérité, mon frère. On n'est pas indispensable. Non, il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail. Le jour où tu n'es plus là, tu verras que ce que tu fais, quelqu'un d'autre le fera mieux que toi. Trouve le temps pour ton Dieu. Dieu demande ton cœur. Il te demande ton temps ce matin.
Comment tu te sens? Tu vas lui accorder quelque chose? Pendant que je parle, tu regardes à côté comme si ce n'est pas à toi que Dieu parle. Ou parfois qu'on parle, toi tu vois nu, mon frère. Ça doit être un frère de notre ministère. Lui, on ne le voit même pas. Et maintenant, quand on dit pasteur prêche, maintenant quand tu prêches, tu regardes derrière s'il est là. Non, mais il faut regarder toi-même. Quel est le temps que tu donnes à Dieu? Dieu demande de donner, donne-lui ton corps. Ton corps à Dieu. Voilà les choses que tu vas consacrer à Dieu. Offre ton corps comme un sacrifice vivant. Bien sûr, vous savez à quel moment le sacrifice devient un sacrifice mort. C'est quand le corps est mélangé avec les péchés. Voilà le corps qu'on donne à Dieu. Un corps mélangé de mensonges, un corps mélangé de vol, l'accouchement, un corps mélangé de fraude et de corruption, un corps mélangé d'impudicité, d'immoralité et de l'impureté. C'est ça le corps que tu vas donner à Dieu. Dieu dit, offre-moi ton corps comme un sacrifice vivant, pas comme un sacrifice mort. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable que tu vas donner à ton Dieu, mon frère. Mais quand ce corps n'est pas vivant, il y a un problème. Regarde l'état de ton corps ce matin. Est-ce que ton corps est un sacrifice vivant? Et tu es venu ce matin au culte, pas vrai? Au culte de ton Dieu. Avec quel cœur? Avec quel corps? Voilà ce que Dieu te demande de changer. Après le corps, Dieu te demande tes ressources. Donne-moi tes ressources. Non. Prends le cœur. Prends le corps. Laisse les ressources moi-même gérer. Il y a les gens qui ne veulent pas que Dieu touche à les poches. Mais écoute ce qu'il dit. Honore l'Éternel avec tes biens. C'est vrai, tu honores Dieu avec ton cœur. Tu honores Dieu avec ton temps. Tu honores Dieu avec ton corps. Et Dieu dit, honore-moi aussi avec tes ressources. Vous n'avez pas dit amen à ça? Non, pour les ressources, amen n'est plus là. Frère, vous êtes avec moi ici? Alors, je vais changer un peu. Est-ce qu'on peut honorer Dieu avec nos richesses? Est-ce qu'on peut honorer Dieu avec notre argent? C'est ça qu'il est en train de demander. Proverbe 3:9. Frères et sœurs, l'autre domaine, c'est les relations. On doit honorer Dieu avec nos relations. Est-ce que nous, le domaine de consécration, il y a le cœur, le temps, le corps, les ressources et les relations aussi. Dans nos relations, on doit marcher dans l'amour, frères et sœurs. Ça veut dire que nous devons nous soutenir les uns et les autres. Les relations profondes et réelles. Nos relations basées sur l'amour l'un envers l'autre. Ton cœur, ton temps, ton corps, tes ressources, tes relations reflètent
reflète-t-il réellement ton appartenance à Dieu? Quand tu regardes ces 5 domaines, est-ce que ces 5 domaines reflètent vraiment que tu appartiens à Dieu? Regarde quelle est la partie que avec laquelle tu vas commencer aujourd'hui. Tu commences avec le cœur. Tu commences avec le temps, le corps, les ressources, les relations. Décide de commencer quelque part maintenant. Plutôt travaille tous les 5. Et pendant que nous parlons, frères et sœurs, vous dites que non, j'ai tout tenté, mais ça ne marche pas. Laisse-moi te dire les ennemis. Les ennemis de la consécration. Il y a des ennemis à ta consécration. Et ces ennemis que tu tolères encore, au lieu de les chasser, tu les tolères. Tu les tolères soit par habitude. Tu les tolères soit par peur. Ou tu les tolères soit par confort. Alors tu décides quoi, mon frère, ma soeur? Le premier ennemi, c'est le compromis. La compromission. Il y a les gens qui compromettent leur vie de disciples. Dans n'importe quelle circonstance, je ne sais pas quelle circonstance. Tu ne veux pas rester chrétien. Tu veux faire comme les autres. Tu te comportes comme eux aussi. Tu suis aussi leur exemple. Mais toi, tu es chrétien. Quand tu commences à vivre comme eux, alors c'est une compromission. Tu es en train de trahir ta vie chrétienne. Quelles sont les situations où tu as trahi ta vie chrétienne? Et là, c'est l'ennemi de ta consécration. Et notre ennemi de la consécration, c'est la perte de contrôle. La perte de contrôle. Je ne contrôle rien maintenant. Si je me consacre à Dieu, c'est les gens de l'église qui vont m'amener partout. Moi, je n'ai plus de décision. Je ne contrôle rien. Voilà pourquoi j'ai une petite consécration. Parce que leur consécration totale là, tu ne contrôles rien du tout. C'est l'église qui contrôle ta vie maintenant. Ah non. Je ne veux pas cette partie où l'église contrôle ma vie. J'ai ma vie, je contrôle seul. Je fais ce que je veux. Et ça, c'est l'ennemi de la consécration. La consécration, c'est quelque chose d'autre. L'ennemi à cette consécration, c'est cette paix que tu ressens maintenant. À chaque fois qu'on t'a invité pour des jeunes d'édition biblique, tu dis non, je n'ai pas le temps. Mais pourtant, tu occupes des positions incroyables au travail. Tu es chef même là-bas. Tu commandes les gens là-bas. Mais à l'église, je ne connais rien. Pourquoi tu te comportes comme ça? Non, je ne vais pas trop me consacrer. Mais pourquoi? Je peur de perdre le contrôle. Je vais perdre le contrôle sur mon cœur. Je vais perdre le contrôle sur mon temps. Je vais perdre le contrôle sur mon argent. Mais voilà pourquoi tu ne veux rien faire. Voilà pourquoi tu es spectateur depuis. Tu ne savais pas. Je te dis que c'est l'ennemi de la consécration que Dieu nous enseigne aujourd'hui. Après la piété, frères et sœurs. Notre ennemi de la consécration, c'est l'attachement au monde. Il
Il y a beaucoup de gens qui aiment le monde ici. Frère, sœur, laissez-moi vous dire la vérité ici. La Bible dit ceci. L'amour du monde est l'inimitié et dans l'unité avec Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu en même temps que tu aimes le monde. Mais le monde, c'est quoi? Le monde, ce n'est pas le globe terrestre. Le monde, c'est ce qui se trouve, c'est un système de valeurs qui dirige notre vie. Le système de valeurs qui dirige notre vie, c'est quoi? 1 Jean chapitre 2 verset 15 dit ça. C'est la convoitise des yeux. C'est la convoitise de la chair. C'est l'orgueil de la vie. Voilà ce qui est dans le monde. Ce qui nous empêche d'être consacrés. Mais dans cette salle, combien sommes-nous dans la convoitise des yeux? Et nous sommes à la télé comme ça. Et quand on regarde les gens qui s'embrassent, les gens qui sont nus, et on est là. Attends. Convoitise des yeux. Qu'est-ce que tes yeux regardent? Et c'est ça qui détruit ta consécration. Convoitise de la chair. Et ces impuretés. Et c'est l'immoralité. Toute sexualité hors la morale. Et tout ça, c'est la convoitise de la chair. Tu veux satisfaire ta chair. Mais l'orgueil de la vie. Est-ce que toi tu me connais? Tu connais de quelle famille moi je sors? Toi tu connais mon diplôme? Tu connais mon niveau? Laisse-moi te dire quelque chose. L'humilité est très importante. Quand on parle d'humilité, il y a trois choses. Il y a le fait de reconnaître notre état spirituel vis-à-vis de Dieu. Et deuxième chose, il y a le fait même de reconnaître que tout ce que tu es et que tu as, ça vient de Dieu. Et c'est là que nous échouons. Parce que parfois on pense que ce que nous avons, c'est pas notre propre force et pas notre propre intellect. Non, mais c'est Dieu qui t'a donné ça. C'est un présent. Oui. Ne te vante pas pour ça. Mais pourquoi est-ce que tu vas être orgueilleux? L'orgueil de la vie, comme ce que tu as, tu l'as eu par ta propre force. Frères et sœurs, il y a Adam qui a échoué à ces tentations-là. Satan est venu avec la convoitise des yeux. Il a dit, regarde ce fruit-là. C'est bon, tu peux manger ça. Il a regardé le fruit. Il dit, ah bon, c'est bon, hein? Oh, mais c'est joli le fruit. Et Satan ne s'arrête pas là. Il dit, mange ça. Désir de la chair. Il a pris. Au lieu de manger seul, il a donné même à Adam. Adam peut aller. Les deux convoitises de la chair. Au lieu de s'arrêter là, il dit, mais quand tu mangeras, mais tu seras intelligent comme Dieu. Orgueil de la vie. Il dit, ah bon, hein? Donne-moi encore deux. Donne-moi, je vais manger. Ça, c'est le premier Adam. Il a échoué l'examen. Le deuxième Adam, Jésus, il vient pour corriger ça. Satan utilise la même méthode. Il l'amène dans le désert. Et cette fois-ci, il change de technique. Il ne commence pas avec la convoitise des yeux. Commence avec la convoitise de la chair. Il dit, mais tu viens de ton jeûne, non? Tu es dans le jeûne. Mais transforme ces pierres ici en pain et mange.
Il est écrit. C'est comme ça que tu réagis devant les tentations. Il amène sur les hauteurs pour lui montrer les richesses de la terre. Convoitise des yeux. Regarde toutes ces richesses-là, c'est pour moi. Adore-moi, je vais te donner ça. Il est écrit. Il le prend, il le met sur le temple. Il a dit, mais comme il utilise la Bible, je vais utiliser la Bible aussi. Satan connaît la Bible. Il dit, il est écrit. Si tu tombes de là, Dieu enverra les anges pour te prendre. Il dit, derrière de moi, Satan. Tu ne peux pas me tenter. Mais Jésus avait le pouvoir, non? Non, mais il pouvait tomber, les anges allaient venir. Mais il n'a pas voulu obéir Satan. Frère, jusqu'où nous sommes capables de résister le diable. L'attachement au monde détruit notre consécration. Laisse-moi terminer. C'est la tiédeur spirituelle maintenant. C'est cet ennemi terrible. Tu es devenu tiède dans l'église. Regarde même comme tu marches. Même quand tu viens à l'église. Regarde à quelle heure tu es arrivé aujourd'hui. Regarde la tiédeur comment ça rentre petit à petit dans ta vie. La Bible dit ceci, frères et sœurs. Josué chapitre 24, verset 15. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Après tout ça, tu dois décider au moins. Tu veux continuer ta vie dans la compromission, dans la peur de perdre le contrôle, dans l'attachement au monde, dans la tiédeur spirituelle. Josué te dit aujourd'hui, choisis aujourd'hui qui voulez-vous servir. La consécration demande une décision, frères et sœurs. Maintenant, je vais terminer. Après ce 21 jours, nous allons vivre consacrés à Dieu. Ça, c'est très important. Ce n'est pas un choix, c'est une décision. J'appelle cette église à la consécration totale de tous les membres. Frère, c'est fini. Les choses, non, mon frère. Oh, mais tu n'es pas venu au culte de mi-semaine. Non, tu n'es pas venu au culte de dimanche. Non, tu n'es pas dans la formation. Non, je n'ai pas d'études bibliques. Je n'ai pas dans l'évangélisation. C'est une consécration que tu vas prendre aujourd'hui. Amen. Amen, frères et sœurs. Je vais vous donner un secret. Comment pouvons-nous protéger et entretenir ce que Dieu a commencé en nous pendant ces 21 jours? Garde les disciplines acquises. Continue à t'examiner régulièrement pour savoir si tu es dans la foi ou pas. Il faut t'entourer des disciples engagés, mon frère. Il faut servir activement dans l'œuvre de Dieu maintenant. Il faut renouveler chaque jour ta consécration. Ces 5 choses vont protéger les acquis que tu as eu pendant les 21 jours. Amen, mon frère et ma soeur. Après avoir tout attendu, je vais clôturer mon message maintenant. Et je vais m'asseoir. La question est simple. Est-ce que je veux réellement que ma vie appartienne à Dieu? Soyons honnêtes.
Est-ce que tu veux réellement que ta vie appartienne à Dieu? Est-ce que tu veux réellement que ta vie appartienne à Dieu sans réserve? Ni retour en arrière. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui devant Dieu? Une foi confortable ou une vie entièrement consacrée à Dieu? Et là, c'est la dernière question. Suis-je prêt à faire cette consécration un engagement personnel? Ou bien une simple imitation collective? Je voulais qu'on prenne le temps de réflexion maintenant. Prenez le temps de réflexion. Des 3 questions que je viens de vous demander tout à l'heure. Si tu décides de te consacrer totalement à Dieu, tu vas faire cette déclaration après moi. Allons-y. Père Céleste, aujourd'hui je me consacre entièrement à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon temps. Je te donne mes projets. Je te donne mon avenir. Je renonce au compromis. Je renonce à la tiédeur. J'ai choisi de vivre pour ta gloire. De marcher dans la piété. De te servir fidèlement jusqu'au bout. Ma vie t'appartient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse.